Tu penses que vivre avec une prof d'anglais, ça règle tous les problèmes? Mon copain est français et même avec tout ce temps ensemble, il galère encore sur certaines choses en anglais. Moi, c'est Rosie, teacher chez Feezy, et aujourd'hui, je te partage les erreurs que mon copain fait encore, même avec une prof à la maison. Je vais te raconter 3 fautes qu'il fait souvent et reste bien jusqu'à la fin pour découvrir un mot surprenant qu'il prononce mal. Ça m'a vraiment étonnée. 1. A look. Un jour, on se promenait en cherchant un resto sympa et il voulait qu'on regarde quelque chose de l'autre côté de la rue. Il dit « Let's give a look ». Et moi, en rigolant pour aider à retenir, j'étends la main en mode « Tu vas me donner quoi ?» Parce que « give » ça veut dire « donner ». Et lui, tout mignon, il prend ma main. C'était juste une petite mise en scène pour rigoler. Mais depuis ce jour-là, il ne fait plus l'erreur. La bonne version, c'est « have a look ». Repeat with me. Can you have a look at this? Oh, let's have a look. Why don't we have a look at this? 2. Advice. C'est une erreur super classique. Il me dit souvent Do you have some advices? Attention, en anglais, advice ne se met jamais au pluriel. On dit toujours some advice, jamais advices. Repeat with me. Can I give you some advice? Do you have any advice for me? Thanks for the advice. Il y a plusieurs mots qui ne prennent jamais de S au pluriel. Tu veux une vidéo spéciale sur ces mots qui sont différents du français? Dis-le-moi en commentaire. Number 3, depend. Alors, celle-là, elle revient souvent. Il dit « It depends of the situation ». Mais en anglais, on dit toujours « It depends on the situation ». Cela dit, même si c'est pas la version correcte, on se comprend très bien. Il utilise son anglais dans son boulot, en voyage et franchement, ça passe. Pas besoin de se prendre la tête pour chaque petite faute. La priorité, c'est de communiquer. Moi, je fais encore des fautes en français. Et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de continuer à parler et à apprendre. Let's repeat together. It depends on the day. It depends on the situation. It depends on the person. Quand on parle de prononciation, il y a plein de challenges pour les francophones. Et mon copain n'échappe pas à la règle. Par exemple, un mot qu'il prononce toujours mal, c'est whole. Lui, il dit wow. Mais dans whole, on ne prononce pas le W. Let's repeat. Whole. 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 Whole, ça veut dire entière. He ate the whole cake. He ate the whole cake. Il a mangé le gâteau entier. Il oublie parfois que certaines lettres ne se prononcent pas. Mais je comprends. Il est très visuel, donc il se repère beaucoup à l'écrit. C'est super fréquent chez les francophones d'avoir ce genre de difficultés, surtout parce qu'à l'école, on apprend surtout à lire et à écrire sans trop pratiquer. Si tu veux savoir exactement ce qu'il galère à prononcer, même avec moi pour l'aider, dis-le-moi en commentaire. Je peux faire une autre vidéo juste pour ça. Et si toi aussi, tu veux progresser en anglais avec bienveillance, en immersion, rejoins Feezy Anglais. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus. See you on the next video!